bien sûr, Aiden, on va lui laisser partir regarder la course, mais bien sûr, il a aussi Idaho et Seventh Heaven dans l'arc et Alphabet dans le prix de l'abeille aussi, mais on va lui voir un peu plus tard dans la journée en ce moment. Ouais. Le départ qui est imminent, merci Sally. Alors il y avait 5 partout dans le Marcel Boussac, dans le match France-Angleterre-Irlande. Là la balance est positive dans le Jean-Luc Lagardère sur les 10 dernières années, Stéphane. 7-3. Nous menons 7-3, effectivement. Ouais. Francesco Berret était très joué à l'ouverture sur le numéro 5. Ouais, Il monte de catégorie, mais il a bien gagné le critérium du Fonds européen d'élevage. Ouais, il a fait plaisir à tout le monde ce jour-là en traçant à la fois une belle ligne droite et en se montrant assez solide. Il faut être solide pour gagner un Lagardère, et ce cheval-là a sûrement en lui cette dureté qu'il faut pour s'imposer en terrain souple sur la piste des 1600 mètres de Chantilly. On va avoir une course très spectaculaire, je pense, parce que je suis quasiment sûr que Mythical Magic va aller en tête et va durcir l'épreuve. C'est pas impossible. Et Woodmax également monte de catégorie lui aussi, Stéphane, mais il a déjà prouvé son aptitude au terrain souple. Notamment en gagnant en terrain collant à Maison Lafitte le 20 septembre dernier. Départ imminent. Le deuxième groupe 1 de cette journée, le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère, 1600 mètres à parcourir. Francesco Berry a pris le meilleur départ à l'extérieur. Il est contré à son intérieur par le numéro 3, Mythical Magic, alors que l'on retrouve en troisième position l'un des favoris, le numéro 2, Massar. En quatrième position, galope la pouliche irlandaise, le numéro 6, Happily, qui galope donc là, accompagné notamment par le numéro 1, Olmedo, qui patiente en avant-dernière position. Le numéro 4, Woodmax, ferme la marche. Mythical Magic à l'avantage avec Jamie Spencer qui est en selle, laissant en deuxième position son compagnon de Kazakh, le numéro 2, Massar, avec en troisième position à l'extérieur le numéro 5, Francesco Berry, accompagné à la corde par le numéro 1, Olmedo, qui vient encore avec le numéro 6, Sapili, qui est toujours en avant-dernière place, alors que le numéro 4, Woodmax, est toujours en dernière position. Mythical Magic a le meilleur en deuxième position, Massar en troisième position, toujours Francesco Berry, alors qu'Olmedo est en quatrième place pour bientôt entrer dans la dernière ligne droite. On retrouve également Woodmax et Happily qui sont toujours en léger retrait, accélérant encore avec Mythical Magic qui vient côté corde avec Massar à l'extérieur. Entre les deux, le français Olmedo qui se rapproche maintenant avec Francesco Berry devant le numéro 6, Happily, qui tente maintenant de refaire du terrain à presque 300 mètres du but, avec Massar, le numéro 2, qui attaque maintenant Olmedo qui se relance à la corde, alors qu'Happily, le numéro 6, est maintenant lancé à l'extérieur par Ryan Moore et refait maintenant beaucoup de... Happily de plus en plus fort avec Massar qui se défend bien et Olmedo qui est toujours à la corde. Olmedo, Massar pour la victoire. Happily de plus en plus fort à l'extérieur. Happily qui a pris l'avantage maintenant. Happily la pouliche qui va remporter cette course. Olmedo sera deuxième. Massar va terminer à la troisième place. Happily qui rentre dans l'histoire du Jean-Luc Lagardère, une pouliche de 2 ans qui bat les poulains, 30 ans après la victoire de Danish Kada, pour ce qui était tout de même la 6e course de son année. Exceptionnel Happily qui s'impose de haute lutte aux dépens d'Olmedo, le numéro 1 qui est bon deuxième, c'est le premier des concurrents français, et la 3e place juste derrière pour le numéro 2, Massar, Dominique. Oui, bah écoutez, Ryan Moore comme d'habitude avec son expérience, son talent et son calme aussi qu'il a à monter ce genre d'épreuve, a bien profité du beau fight que se sont fait James Doyle et Christian Demuro. Ouais, il y a eu une belle baston très loin du poteau. James Doyle ne voulait pas laisser sortir Christian Demuro. Christian Demuro voulait absolument sortir et ça a fait démarrer les poulains.